Alors bonjour à tous, moi je suis le docteur Bénat, je suis un des 4 associés du groupe Nord-Genou avec Benoît de Saint-Vincent, Romain Letarte et Bruno Miletic. Et je vais vous présenter aujourd'hui le Relive Surgery sur la ligamentoplastie du croisé antérieur avec conservation du croisé antérieur natif et plastie antérolatérale. Donc au début je vais vous expliquer pourquoi je fais cette technique et ensuite on passera vraiment sur la Relive Surgery. Donc, le ligament croisé antérieur, c'est le principal frein de la translation antérieure et de la rotation interne du tibia par rapport au fémur, et c'est aussi un frein secondaire au génu valgum. En 2006, il y avait déjà 35 000 chirurgies du ligament croisé antérieur, et c'est une chirurgie qui est toujours en augmentation. Il y a un taux d'incidence de 85 pour 100 000 habitants chez les 16 à 39 ans, et comme on le sait tous, c'est extrêmement redouté chez les pratiquants de sport pivot-contact. Alors, la technique du Samba, donc Single Anteromédial Bundle Biological Augmentation, désolé pour l'accent, c'est une technique initialement qui a été mise au point par une équipe lyonnaise, qui a une grosse exigence technique. Et là, je vais vous montrer une technique dérivée. On va se servir du demi-tendineux et du gracile pour reconstruire le croisé antérieur et du gracile pour reconstruire le ligament antérolatéral. On va avoir une double fixation de sécurité au niveau du tibia par l'insertion native de la patte doigt et par une vis résorbable. La conservation du croisé antérieur natif permet donc en théorie de favoriser la transformation du tendon en ligament et la plastie antirotatoire, donc la reconstruction du ligament antérolatéral, permettrait, selon certaines études, de diviser par 2 le taux de rupture, ce qui est bien entendu le plus craint dans cette chirurgie. Alors là, la technique, vous voyez qu'en fait, avec le demi-tendineux mis en 3 brins plus le gracilis, je reconstruis le croisé antérieur, et avec le gracile mis en double brin, le ligament antérolatéral, on le reverra mieux tout à l'heure. On voit ensuite la préservation et la retente éventuelle du ligament croisé antérieur natif avec la plastie qui passe à l'intérieur. Donc les résultats cliniques, pourquoi est-ce que j'utilise une plastie mixte intra- et extra-articulaire ? Déjà sur le plan fonctionnel, c'est une non-infériorité. Donc avant d'essayer une technique un peu différente, il faut toujours être sûr qu'elle est non inférieure au gold standard. Il y a un meilleur retour au niveau préalable à la blessure pour les plasties mixtes, donc intra- et extra-articulaires aux ischio-jambiers. Il n'y a pas de différence de contrôle de laxité selon les techniques, et il y a moins de ruptures dans les plasties mixtes que dans les plasties intra-articulaires seules. Pourquoi conserver le croisé antérieur natif ? Donc certaines études histologiques ont montré que ça permettait une réinnervation de l'autogreffe, avec réapparition de mécanorécepteurs qui favoriseraient la proprioception. Le taux de rupture serait potentiellement diminué parce qu'il y aura un meilleur contrôle de la translation antérieure par rapport aux plasties sans conservation. Et la question qui se pose toujours, c'est est-ce qu'en gardant ce ligament croisé antérieur, on ne va pas augmenter ce qu'on met dans notre échancrure intercondylienne ? Donc est-ce qu'on ne va pas avoir plus de complications, voire plus de cyclope syndrome ? Et il y a une étude récente lyonnaise de 2023 qui montre qu'il n'y a pas plus de complications. La rééducation, on part sur des consignes post-opératoires standards. Moi, j'autorise l'appui de manière immédiate sous couvert d'une paire de cannes anglaises pendant 4 semaines. J'aime bien maintenir l'attelle pendant 15 jours. Je sais que parfois c'est débattu, certains ne mettent même plus d'attelle. Et j'aime bien une prise en charge différée rééducative d'une semaine. Pour moi, la première semaine, c'est faire dégonfler le genou et un petit peu d'auto-réveil quadricipital par le patient. Ensuite, on est sur un protocole de rééducation tout ce qui est le plus standard pour toutes les plasties aux ischio-jambiers, avec quand même un contrôle isocinétique entre 4 et 6 mois, 2 tests Castart à 7 et 10 mois, et un début de réathlétisation en fait en fonction des premiers résultats au test isocinétique. Bon, vous l'avez beaucoup vu cette photo puisqu'on va recevoir notre nouveau jouet, mais on peut lancer la vidéo. Alors là, on voit le repère. Donc la tubérosité tibiale, la prise de la greffe qui a été marquée ici, les 2 voies d'abord qui sont assez hautes situées pour éviter le ligament adipeux de Hoffa, la tête, le tubercule de Gerdy, la tête de la fibula, notre point de sortie de la plastie antirotatoire au niveau de la face latérale du tibia. Et vous voyez, bon je le montre plusieurs fois, c'est peut-être pas utile, mais vous voyez juste ici l'épicondyle latéral, et j'ai pris le repère de la voie d'abord qui permettra de voir le point d'isométrie. On ouvre l'aponevreux du sartorius. On va prélever les 2 tendons des ischio-jambiers au moyen d'un stripper après avoir enlevé les vincula. Une fois prélevé, on va enlever toutes les masses charnues qui sont inutiles. On va enrouler notre plastie dans une compresse imbibée d'antibiotiques, de la vancomycine, et on va remettre nos tendons dans leur gaine. Ils vont être ainsi protégés des gestes plus tard, et en fait, on va diminuer notre risque d'infection par cette mise en place de compresses aux antibiotiques. On va inciser les plans cutanés et sous-cutanés, repérer le tenseur du fascia lata. Bien entendu, la plastie, comme le ligament antérolatéral, va passer sous le tenseur du fascia lata, d'où son incision.
Le fait d'aborder directement va me permettre de faire une hémostase des vaisseaux de Lemaire qui, s'ils ne sont pas cautérisés, peuvent être une source d'hématomes. Et je vais repérer le point d'isométrie. Donc l'isométrie, c'est la même tension en flexion et en extension de la plastie. Je nettoie l'ancienne insertion du croisé antérieur natif. Vous voyez qu'on a un ligament croisé antérieur natif qui est rompu au fémur, mais qui est venu coller sur le ligament croisé postérieur. Donc tout ça, on n'a aucun intérêt à ne pas le préserver. Le tour articulaire habituel avec le ménisque latéral, l'absence d'ouverture du hiatus poplité, puisqu'on voit le tendon du poplité derrière. Ici, on a une petite lésion radiaire qui est stable, que je vais laisser en place. Elle est en zone blanche-blanche, donc plutôt que de faire une méniscectomie latérale partielle, j'ai préféré la laisser en place. Le ménisque latéral est stable. On passe dans le compartiment postérolatéral pour aller explorer la jonction capsulo-méniscale. On voit que cette jonction est continue, que le ménisque médial n'est pas mobile, donc il n'y a pas de ramplésion. On va ensuite repérer notre point de sortie du tunnel tibial en se positionnant assez postérieur sur notre chaussette ligamentaire préservée. Ensuite, on passe les broches, puis une première mèche, et vous allez voir en fait un petit peu la greffe légèrement dansée au passage des différentes mèches. Vous allez voir, il y a une petite astuce technique, parce que là, vous voyez, je suis passé très légèrement à côté du ligament croisé antérieur, ça peut arriver, et donc en fait, on va regarder, on va le récupérer, vous allez voir, avec notre crochet palpeur, on va légèrement antérioriser notre ligament natif pour à nouveau le rechausser complètement par notre broche, et vous allez voir que grâce à ça, on arrive complètement à passer à l'intérieur de notre future plastie, et donc d'avoir une très belle conservation de l'ancien ligament croisé. Vous allez voir, le ligament est toujours bien tendu, on n'a pas du tout détruit son insertion tibiale. Vous allez voir qu'en passant le shaveur pour nettoyer, faire notre logette pour le futur ligament, voilà, on a une préservation très importante de notre ancien ligament et on a pu faire notre espace pour le futur transplant. On va maintenant se fixer au niveau du fémur pour réaliser notre tunnel fémoral. Moi, j'ai toujours des points d'entrée un petit peu plus antérieurs pour essayer de chercher l'isométrie. Donc l'isométrie, c'est toujours une greffe qui va se tendre de la même manière en flexion, en extension, pour limiter le risque secondaire de détente. On va se fixer sur ce fameux point d'isométrie et faire passer ce qu'on appelle une mèche rétrograde. Donc c'est une mèche qui va venir nous permettre de faire un tunnel, ce qu'on appelle un tunnel borne. Donc c'est un tunnel incomplet. Donc on va avoir un tunnel qui va être très large au début, comme notre plastie intra-articulaire, et beaucoup plus fin après. Et l'objectif, ça va être en fait une préservation osseuse. Tout l'os qui est préservé, ça reste toujours très important. On l'a vu dans les présentations précédentes, on est toujours dans la conservation osseuse. Donc là, on réalise le tunnel fémoral qui accueillera le futur ligament croisé antérieur. On nettoie les débris osseux. Vous allez voir qu'en fait, juste après, une fois qu'on a créé notre logette, on va pouvoir passer nos fils tracteurs. Et juste avant de les passer, on va faire un tunnel complet qui, lui, va permettre le passage de notre plastie antérolatérale. Donc vous allez voir la mèche arriver. Et vous allez voir juste après le fameux contrôle du tunnel, où on a un tunnel très large de 9 mm, un tunnel complet de 5 mm, pour faire passer nos deux différentes plasties. Comme on va garder notre insertion natif, il va falloir mesurer la longueur du futur ligament. Donc vous voyez ce qu'on voit là en rouge, c'est ce qu'on appelle un stick, qui va permettre à la fois de passer la future greffe, mais aussi de mesurer la future longueur du ligament croisé antérieur. Donc vous voyez, là ce sont les fils tracteurs. On va les faire passer dans le tunnel avec le stick. Et une fois que ce stick va ressortir au niveau du tibia, on va venir le bloquer juste en bas et le remonter jusqu'au fémur. Et en fait, grâce à ça, on va avoir la longueur exacte de notre tunnel. Donc vous voyez, là on s'est mis à nouveau au niveau du fémur. On voit vraiment que le tunnel est incomplet. On va se mettre juste à l'entrée du tunnel. Et vous allez voir que juste après, en ressortant ce fameux stick rigide, on va pouvoir reporter de manière précise et exacte la longueur du futur ligament. On prépare une petite boucle tracteur. On mesure le futur ligament qui ici mesure 85 mm. En général, avec notre aide opératoire, on va contrôler l'isométrie, donc l'égale tension en flexion, en extension. Il va falloir bien entendu reporter cette longueur, donc je vais repérer le point d'entrée tibial de la future plastie et je vais reporter la marque juste ici sur le futur ligament. Une fois que cette marque est reportée, nous n'avons plus qu'à mettre en place la longueur du futur transplant. Donc ici, on avait dit qu'on était sur à peu près 85 mm. Donc vous voyez, on prend la marque et on aura la longueur exacte du futur ligament croisé. On a la fameuse greffe dite DT3 plus 1 ici, donc le demi-tendineux en 3 brins associé à un monobrin de gracile, et le gracilis qui lui va être doublé en 2 brins et calibré à 5 mm pour reconstruire le ligament antérolatéral. Donc vous voyez qu'on a une plastie de longueur exacte, on a même donc une double plastie intra- et extra-articulaire. Une fois qu'on a fait ça, on va bien vérifier que le calibrage est bon, donc on va venir passer nos calibreurs pour être sûr
que la future greffe pourra bien monter dans les tunnels et éviter de se bloquer. Ça peut arriver, c'est souvent très désagréable en opératoire. Donc on vérifie que la greffe passe à 5 et que l'autre greffe passe à 9 mm. Là, la greffe intra-articulaire, la plastie intra-articulaire est quasiment terminée, puisqu'il ne nous restera plus qu'à monter la plastie dans les tunnels avec nos fils tracteurs. Et vous allez donc effectivement voir que la greffe intra-articulaire passe directement dans le ligament croisé antérieur, préservé. Et vous voyez, on la voit quasiment pas. On a même un petit effet de retente sur l'ancien ligament. On va ensuite cycler le transplant pour être sûr qu'il vienne bien se mettre en fond de tunnel. Et on va venir grâce à un endobouton, donc c'est un système de fil qui va permettre de venir serrer la greffe et qui va venir s'appliquer directement contre la corticale osseuse pour la fixation. Donc on vérifie de visu qu'on a vraiment une position contre l'os. Et là, notre plastie intra-articulaire est quasiment finie. On est presque à la fin de l'intervention. On va repérer maintenant la sortie tibiale latérale de notre plastie extra-articulaire. On va faire un tunnel complet tibial de 5 mm, donc le diamètre auquel on a calibré notre greffe, et on va venir le passer de latéral en médial au niveau du tibia. Une fois que ce tunnel est fait, on va passer notre plastie sous le tenseur du fascia lata jusqu'à notre sortie tibiale, toujours avec un système de fil relais. On reste sur le même principe que pour la plastie intra-articulaire. On fait passer notre greffe jusqu'à l'orifice tibial. Vous voyez, elle ressort et on se rend compte, vous allez voir, qu'on a suffisamment de longueur pour pouvoir descendre au niveau de notre tunnel tibial. On fait ensuite notre dernier relais de la partie latérale à la partie médiale du tibia. Et là, pour éviter tout risque d'enraidissement, on va vraiment fixer notre plastie antiratatoire en extension complète, rotation neutre. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a une fixation de sécurité par une vis résorbable qui va venir faire une double fixation au niveau du futur ligament croisé. Et pour terminer, vous allez juste voir en fait le résultat final où on va bien se rendre compte qu'on a une préservation qui ici est de plus de 50% du ligament croisé antérieur natif. Vous allez voir qu'on ne voit quasiment pas notre nouvelle plastie. Vous voyez, tout ça, c'est le ligament croisé antérieur du patient. Et la plastie est à l'intérieur et elle est bien tendue en flexion et en extension. Dis-moi, ouais. J'ai pas bien saisi l'intérêt du retour externe avec le gracilis. En fait, le retour externe avec le gracilis, c'est on va reconstruire le ligament antérolatéral et ça va permettre d'augmenter notre stabilité rotatoire. Et grâce à ça, en fait, en augmentant cette stabilité rotatoire, on va un peu protéger notre plastie intra-articulaire. Et grâce à ça, on va permettre de limiter le risque de rupture itérative. Il y a des séries qui montrent qu'on diminue de 50% le risque de rupture de notre greffe. Donc c'est surtout ça l'intérêt. Donc en gros, avec tes 50%, là, tu pourris ma future ligamenteux de cheville. Alors, effectivement, on prend les deux, contrairement à des plastiques type DT4 où on avait une conservation du gracilis. Donc effectivement, là, il faudra prélever du côté controlatéral. Ouais, tout à fait. Parfait, merci beaucoup Kevin.